Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, on réalise la fameuse assiette du Père Noël. Et j'ai créé pour vous un fichier en deux versions, la ronde et la carrée. L'an dernier, j'ai créé les deux versions, comme vous pouvez voir, en utilisant une assiette et une planche du Dollarama et du vinyle adhésif. Pour l'assiette, tout a bien été. Pour la planche, par exemple, j'ai eu un peu plus de misère. L'histoire, c'est que le vinyle adhésif colle moins bien sur du bois nu. Alors, j'ai eu la misère du monde à retirer le papier transfert. Je ne m'embarquerai pas dans tous les détails, mais si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo sur un article qui va vous expliquer quand choisir du vinyle adhésif ou quand choisir du thermocollant quand vous voulez faire un projet sur du bois. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé de tester le vinyle Iron-On sur la planche de bambou que j'ai ici, qui est une planche à découper du Dollarama que j'ai acheté. Alors, je vous invite tout de suite à me suivre dans Design Space. Donc, la première chose à faire dans Design Space, c'est de créer un nouveau projet. Et là, on va aller dans Télécharger et on va aller chercher le fichier par Télécharger image et parcourir jusqu'à où est-ce que vous l'avez sauvegardé précieusement. Donc, on ouvre le fichier. Et moi, le fichier SVG de ma bibliothèque, vous allez avoir les deux assiettes une dans l'autre. Et j'ai quelques notes que je vous ai mis. Vous allez voir, je vais le télécharger et on va l'insérer. Donc, je le sélectionne ici et j'ajoute à la toile. Donc, vous voyez, j'ai les deux assiettes en un fichier. La ronde est ici et vous avez l'autre ici. Et la première chose à faire avec les fichiers de Nelly Design, c'est de dégrouper. Donc, dégrouper est ici. On clique sur dégrouper. Et là, vous allez vous retrouver avec deux groupes. Donc, l'assiette ronde et l'assiette carrée. Vous avez aussi des petits pointillés que vous ne voyez pas qui sont rouges ici, mais je vous assure, ils sont rouges. Quand je le sélectionne, on voit que c'est bien la couleur rouge. C'est que les pointillés sont là simplement pour vous guider. Je vous ai mis une petite note ici. Si jamais vous voulez faire l'assiette ronde, je vais zoomer pour vous la montrer. C'est vraiment utiliser les lignes pointillées rouges pour mettre à l'échelle votre design selon l'assiette ou le plateau utilisé et fermer ces couches-là, évidemment, avant la découpe. Vous ne voulez pas couper les lignes pointillées. Donc, dans mon cas ici, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer l'assiette carrée parce que c'est celle-là qui m'intéresse en premier. Donc, moi, je ne vais pas utiliser les guides parce que, évidemment, la planche que j'avais l'année passée n'est plus disponible au Dollarama. C'est une nouvelle planche avec des nouvelles dimensions. Je vais quand même l'ajuster, mais je vais essayer de garder la grosseur des ronds et des cercles, puis je vais vous montrer comment en même temps ça va vous le montrer. Donc, je pourrais venir ici, sélectionner et vraiment rapetisser. L'affaire, c'est que cette planche-là que j'ai n'a pas les mêmes proportions que celle de l'année dernière, donc elle est beaucoup plus courte. Puis si j'essaie de rapetisser, mais ça fait des lettres toutes squeezées une après l'autre. J'aime pas ça. Alors, je vais vous montrer quoi faire si jamais vous avez le même problème que moi. Donc, je vais commencer par fermer toutes les guides parce que je les utiliserai pas. Donc, les guides sont toutes dans le même groupe. Donc, c'est assez facile à repérer. Vous voyez, ils sont tous ici, puis là, je les ai sélectionnés, puis vous voyez que le groupe est sélectionné. Donc, on ferme l'œil du groupe et on n'en parle plus. L'autre chose qu'on va faire, on va aller fermer aussi le groupe de l'assiette ronde parce qu'on ne la fera pas. Donc, on va tout en haut et on ferme l'œil du premier groupe en haut. On reste avec l'assiette carrée. Je vous fais remarquer aussi, on peut fermer la petite flèche ici pour avoir moins de choses d'ouvertes, mais vous allez voir que toutes les choses sont séparées. Je l'ai fait vraiment exprès pour que vous puissiez moduler ça à votre goût si vous, justement, vous n'avez pas la bonne grandeur et si vous avez une Cricut Joy. Si vous avez une Cricut Joy, vous allez pouvoir faire ce projet-là. Il va juste falloir le séparer en plusieurs morceaux. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me faire un guide. Donc, on va se faire un rectangle et on va vraiment le faire de la dimension de la planche. Donc, je me clique sur rectangle ici et je m'en viens voir ma planche. Elle a une poignée, elle a un bambou un peu de ce sens-là ici, puis une poignée de ce côté-là. Je vais essayer de me concentrer dans le centre ici, puis c'est ça que je vais mesurer. Donc, j'ai un genre de 9,7 pouces, 9 pouces 3 quarts par 9 pouces. Donc, on va déverrouiller le cadenas, on va faire 9 pouces 3 quarts, 9,75 par 9 pouces de haut. Donc ça, je vais aller, au lieu de découpe de base, je vais aller le mettre à guide. Ça va vraiment me faire mon guide que je vais pouvoir utiliser. Et l'autre chose que je vais faire aussi, c'est que je vais l'envoyer en arrière. Comme ça, il ne me dérangera plus. Donc, si je prends ma couche au complet et que j'essaye quand même d'y aller en gardant les proportions, puis je la diminue pour la faire rentrer le plus possible. Donc là, on voit que le remercier, il est comme un peu
trop à côté, mais il y aurait moyen quand même d'arranger les choses. Puis là, la bonne chose avec les groupes maintenant, c'est qu'on n'a plus besoin de dégrouper pour aller bouger des choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut sélectionner dans le calque. Donc là, je cherche mon pour-terrain. Vous voyez que je l'ai sélectionné, il est sélectionné là. Je suis capable de venir le bouger, peut-être le mettre un peu plus loin. Donc, je vais aller ensuite chercher ma petite flèche. Je vais aller le mettre là, ma carotte, ainsi de suite. Donc, je suis quand même assez satisfaite de ça. Vous voyez que j'ai beaucoup bougé. La seule chose qui m'agace un peu, c'est ce texte-là qui est tout en un. Je pense que pour vous simplifier la chose, je vais probablement essayer de vous le mettre en plusieurs couches, mais mettons que vous êtes pris comme moi et vous devez le faire, ben c'est quand même assez simple. Vous pouvez utiliser couper. Donc, on va prendre une forme. Actuellement, je prends souvent un rectangle, on va déverrouiller. Je vais aller enlever le cher Père Noël. C'est lui que je voudrais tasser un peu plus. Puis je vais enlever le remercier avec les deux petits points. Je vais le mettre sous une autre ligne. Donc tout de suite, je vais copier mon rectangle pendant que j'en ai un qui est quand même dans une dimension raisonnable. Prends ça, je sélectionne mon rectangle et là, vous allez dire ça marche pas. Mais non, ça marche pas parce que, en fait, mon rectangle est en dehors du groupe. Fait qu'il faut qu'il soit dans le même groupe pour réussir à faire couper. Donc, pour le réussir, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon rectangle et je vais l'amener à l'intérieur du groupe. Fait que là, on n'a plus besoin de dégrouper et regrouper. On peut simplement glisser et l'amener à l'intérieur du groupe. Donc, c'est maintenant à l'intérieur. Je vais aller sélectionner à l'intérieur de mon groupe aussi mon texte que je vois ici et je vais aller faire couper, qui est maintenant disponible. Donc, on a un résultat de la découpe. J'ai plus besoin de mon rectangle. J'ai pas besoin de celui-là. Je vais garder simplement celui-là. Lui, j'en ai encore de besoin. Il va falloir que je ressorte mon autre rectangle du groupe parce que tout a sorti du groupe quand j'ai fait la coupure. Donc, je sélectionne ça et je fais couper. Donc, encore une fois, des résultats de la découpe. Je garde seulement le dernier en dessous. Ça aussi, j'en ai besoin. Donc là, je me retrouve avec le paragraphe que j'avais en 3 morceaux différents. Je vais vous le mettre à peu près au centre, celui-là. Et lui, remercier, je vais le mettre tout simplement comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que c'est pas pire? Aimeriez-vous mieux que je vous mette le texte déjà dans le fichier SVG séparé pour que vous puissiez vraiment jouer avec comme vous voulez? Laissez-moi un petit commentaire là-dessus. Puis là, ben, pour compliquer les choses, on dirait que ça me tentait de mettre un peu de couleur là-dedans. Donc, je me suis dit que le lait, les biscuits et les carottes seraient peut-être rouge en foil rouge. Donc, on va essayer ça. Les petites flèches aussi, peut-être, ça serait vraiment le fun. Donc, flèche, 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 biscuits, carottes et où est mon lait? Je sélectionne tout ça et je mets ça rouge. Ça nous dit quoi? Ça semble quand même joli. J'aurais vraiment le goût de l'essayer comme ça. Donc, rendu là, vous avez deux choix. Soit que vous laissez tout ça comme ça, puis ça va découper un peu éparpillé, puis vous allez venir faire comme un casse-tête pour venir les assembler sur votre planche. Ça peut être plus économique en vinyle aussi, puis ça peut être aussi la solution si vous avez la Joy. Par contre, si vous êtes plus paresseux, peut-être un peu comme moi, ou plus pressé, je dirais, puis ça vous dérange pas de gaspiller un peu plus de vinyle, bien, ce que je vous suggère, c'est vraiment de venir attacher les couleurs ensemble. Donc, on va attacher le rouge, on va attacher le noir, ou vous pouvez attacher le noir puis pas le rouge, c'est vraiment comme vous voulez. Puis, on va venir l'appliquer plus uniformément, plus en une fois. Donc, moi, c'est ça que je vais faire. Donc, tout ce qui est rouge qu'on a vu ici, je vais sélectionner avec Shift. Ça, j'avais dit les 3 flèches, les biscuits, la carotte et le lait. C'est rouge, je vais venir attacher. Et là, c'est sûr que vous êtes à l'intérieur d'un groupe, donc il va prendre tout ce qui est dans le groupe et il va l'attacher, même si vous sélectionnez des petites parties du groupe. Donc, il va vraiment falloir dégrouper quand même. Donc, je vais faire annuler et on va venir sélectionner le groupe au complet. On va faire dégrouper. Et on va vraiment sélectionner les choses rouges. Là. Ça vous permet même de les sélectionner direct sur le canevas à ce moment-là. C'est peut-être plus simple de les trouver quand on sait qu'ils sont juste là. Donc, tout est rouge, on attache. Et tout le reste, on attache aussi. Là, c'est de faire le test, voir si on a oublié quelque chose. Donc, on a tout ça d'attaché. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de le bouger, voir. Non, tout semble là. Tout est là. On va appuyer sur créer.
Là, ne pas oublier, c'est du iron-on, il faut faire miroir aux 2 couches, donc on va aller faire miroir tout de suite pour ne pas oublier. Ici aussi un beau miroir. Donc, on n'oublie pas de mettre le vinyle iron-on face au tapis, donc le côté qui est brillant vraiment face au tapis. Et c'est pour ça qu'on coupe en miroir. Aussi, de sélectionner le bon matériau par rapport au iron-on que vous avez. Donc, moi ici, j'ai du Everyday Iron-On, c'est ce que je vais sélectionner. Puis pour la deuxième coupe, j'ai du Foil Iron-On, donc je vais sélectionner ce matériau-là aussi. Donc, j'envoie ça dans la cricotte, je coupe, j'échenille et je vous montre après comment l'appliquer sur votre planche de bambou avec la Easy Press. Donc, tout est échenillé. Puis l'autre chose que je vous ai pas dit, ben aussi, c'est que l'échenillage, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile avec du vinyle iron-on qu'avec du vinyle adhésif. Donc, si vous faites un projet comme ça, ben vous allez aussi sauver du temps là-dessus parce que c'est beaucoup plus facile. Puis vous n'avez pas à mettre un papier transfert parce que le iron-on est déjà sur son propre papier transfert. C'est pour ça qu'on le coupe face vers le bas, à l'envers, avec en miroir. Donc, une autre chose que j'ai décidé aussi, c'est d'essayer avec la mini. Pour 2 raisons. La première, c'est que si vous avez seulement la mini, ben ça va vous montrer que c'est possible. Et la deuxième, c'est que plusieurs personnes me le recommandent aussi, puis je comprends très bien pourquoi, pour l'avoir déjà fait sur du bois avec une autre presse, c'est que si votre planche de bois n'est pas complètement plane, puis que vous appuyez votre grosse presse dessus, vous savez, la plaque, elle est parfaitement droite. Donc, imaginez le bois pas droit, la plaque droite, bien, ça va comme ballotter, comme si la chaise n'était pas sur ses 4 pattes bien à plat. Donc, tu sais, ça va ballotter et ça veut dire que la presse ne touchera pas au iron-on partout. Fait que ce que ça m'avait causé, moi, c'est que quand je relevais, bien, j'avais des parties qui n'étaient pas collées puis des parties qui étaient collées. L'avantage avec ça, la mini, bien, elle, on va y aller délicatement puis on va y aller mot par mot, si on veut, section par section, parce qu'on va être sûr que tout va toucher partout. Donc, je vais dans les guides pour vous montrer. On va sélectionner Cricut Mini. Ensuite, le matériau de transfert, le premier que je vais faire, c'est le Everyday Iron-On, qui est le premier en haut. Et on va sélectionner bois, qui est wood en anglais, et on va faire appliquer. Donc, ça me dit médium 40 secondes, constant movement, donc mouvement constant, pression ferme, et ensuite on enlève une fois que c'est froid. Encore une fois, il va falloir être patient. Donc, médium, c'est à 2 petites lignes, c'est ce que je mets, et il va falloir faire 40 secondes. Ça risque de quand même être assez long. Là, on peut commencer par installer ça sur notre planche. Vous voyez que la grandeur est vraiment parfaite. Puis tantôt après, on va aller faire une deuxième et on va resélectionner dans le guide, puis vous allez voir que c'est ce que ça va donner. Donc, ça va être super le fun, j'ai hâte. Donc, ma petite mini est prête. Je vais y aller comme par section, les reins, le flocon ici, puis après ça, peut-être en 2 sections en haut, puis vraiment me compter 40 secondes à chaque fois. Bon, je pense que j'ai passé partout. Honnêtement, je suis tombée dans l'une à un moment donné à force de rotationner comme ça. J'ai perdu le compte. Faites un petit pouce par en haut si ça vous arrive à vous aussi. Mais bon, l'idée, en fait, c'est de relever délicatement et de voir si jamais on voit quelque chose de pas collé, ben, on va repasser un petit peu. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on y va. Vous voyez, ce bout-là, c'était le début, ça allait bien. Faut faire attention aux petits points, aux petits i, les trémas du Noël. Là. Vous voyez, là, c'est l'accent grave du père qui veut pas, qui veut rester là. On va le repasser. Ça, c'est normal. C'est beaucoup sur le bord de la planche. On va être prêt à appliquer le foil. Quand je regarde de très près, je vais vous dire que je suis un peu déçue. Je vois que la colle a comme sorti
au-delà des lettres. Surtout aux endroits où j'ai pesé fort. Je me souviens au début ici, j'ai vraiment pesé vraiment beaucoup fort. Alors peut-être faut faire attention justement de ne pas appuyer trop fort. Est-ce que c'est le type de vinyle aussi? Je vais faire attention plus avec le foil. C'est sûr que ça me déçoit pas mal, mais c'est beaucoup plus simple que de l'appliquer avec du vinyle adhésif. Parlant de colle, juste faire une petite parenthèse, oui, souvent les gens, vous allez me dire: «Ah, je peux pas mettre de la nourriture là-dessus, je pourrais pas mettre des biscuits, c'est de la colle». Oui, c'est de la colle, mais au pire, si ça vous inquiète vraiment, coupez-vous un petit morceau de papier, sulfurisé, parchemin, ciré, peu importe, puis mettez-le en dessous du biscuit. Mais honnêtement, on va pas manger un spaghetti dans ces assiettes-là ou sur cette tablette-là. Heu, J'hésiterais à mettre du fromage peut-être, c'est quelque chose qui est plus poreux, mais un petit biscuit sec, je serais moins inquiète. Mais c'est vraiment à vous de décider. Effectivement, c'est de la colle, faut pas, c'est pas fait pour manger dedans. Mais déposer par-dessus délicatement comme ça, c'est mon opinion. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Donc, on va appliquer celui-là. Un autre avantage avec la mini, c'est que si je m'en viens ici, puis je m'aligne comme ça, mais vous voyez que mon papier transfert, là, il vient comme couper les lettres. Fait que si j'avais la grosse presse, bon, on dirait que ça ferait probablement une marque dans les lettres. Tandis qu'avec la mini, je vais vraiment pouvoir cibler sur quoi j'appuie. Donc, ça devrait vraiment aider pour ça. Je vais retourner voir dans le Cricut Guide pour voir le foil Iron-On sur du bois, si la température est différente. Donc, vous voyez, là, ça me dit l'eau 30 secondes. Donc, je vais baisser à l'eau. Et on va y aller plus délicatement peut-être. Ça dit quand même firm pressure, mais je ne vais pas y aller trop intense cette fois-là. Et je vais y aller plus délicatement et seulement 30 secondes. Je vais essayer de ne pas me perdre dans mon compte. Et avez-vous vu que j'ai sélectionné wool, qui est de la laine, au lieu de wood, qui est du bois? Pourtant, j'avais mes lunettes. Mais ça semble qu'après vérification, que dans le Cricut Guide, on ne peut pas mettre du foil sur du bois. En tout cas, je vous dis, regardez jusqu'à la fin parce que j'ai suivi les recommandations pour la laine et ça a très, très bien fonctionné. Donc, ça a été vraiment mieux pour cela. J'ai pesé beaucoup moins fort, en fait, juste le poids de ma main, je dirais. Puis j'ai aucune colle qui a comme été autour du vinyle. Donc, c'est vraiment préférable de faire ça. Pesez pas fort. Tantôt, je pesais assez que j'ai dû changer de bras pour aller de l'autre côté. Je pense que c'était un peu intense. Mais je dis que je suis toujours là pour tester les choses pour que votre projet à vous soit parfait. Alors ça, c'en est la preuve. Le mien n'est pas parfait, mais je l'aime quand même vraiment beaucoup. Sérieux, j'enlève ça ici. On va voir si tout est bien collé. J'ai un petit peu qui est relevé ici. Je peux juste le remettre puis l'appuyer. J'ai dû en manquer un petit bout. Mais c'était vraiment un projet le fun à faire et quand même relativement facile. Puis comme je vous dis, si votre planche est droite, vous pouvez aussi utiliser votre grosse presse sans aucun problème. Alors j'espère que vous avez aimé ce projet-là. Je vous mets ici la prochaine vidéo des 12 bricots de Noël. Et si vous n'avez pas encore vu les poches du Père Noël que j'ai fait dans un style un peu semblable, je vous mets la vidéo juste ici. Bye bye, à la prochaine!